Dans la crypto, avoir de bons outils, c'est très souvent ça qui fait la différence entre quelqu'un de moyen et quelqu'un qui va venir performer. Dans cette vidéo, je te propose 5 sites qui vont te donner un avantage sur la compétition. On commence tout de suite avec le premier qui s'appelle KeeperSwap. Alors ici, ce qui va nous intéresser, c'est pas le fait de pouvoir swapper des cryptos. Non, ce qui va nous intéresser, c'est la partie Discover. Alors à quoi ça sert et à quoi ça correspond? Eh bien, ils ont un robot qui s'amuse à sonder la blockchain pour obtenir beaucoup d'informations sur chaque token, comme par exemple le volume, les tendances de prix ou encore des analyses sur la blockchain. Et grâce à ça, leur robot, il va faire une liste des crypto-monnaies qui ont le plus de chances d'être en trending très bientôt. Alors ce que j'aime beaucoup sur ce site, c'est qu'à l'inverse de beaucoup de sites qui t'affichent juste ce qui est en trending là maintenant tout de suite, eh bien ici, il va t'afficher à quelle date il a découvert l'information. On peut voir ici sur la première page qu'on a pas mal de cryptos qui ont été découvertes fin du mois de février. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de trending, ça va être les cryptos qui vont venir ranker ici dans CoinGecko, tendance de recherche. Et donc grâce à ça, tu peux avoir directement des analyses des crypto-monnaies qui ont le plus de chances de se retrouver là-dedans. Alors pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que très souvent quand une crypto se retrouve dans la tendance de recherche, il y a de bonnes chances que son prix soit impacté. Et en général, c'est plutôt positif. Tout simplement parce que ça laisse la possibilité à beaucoup de monde de pouvoir tomber dessus de façon plus ou moins organique. Bon alors c'est pas magique non plus, il a pas raison à chaque fois, mais ça peut être un bon début pour chercher des tokens qui sont pas encore forcément trop connus. Voilà un autre site qui s'appelle littéralement DeFi et qui a pour objectif d'afficher ton wallet. Alors si t'as l'habitude d'utiliser des banques, tu seras pas trop déboussolé, ça fonctionne à peu près pareil. C'est plutôt cool, l'interface est assez jolie et en plus de ça, ça vient séparer en fonction des blockchains. Alors je précise quand même, ça c'est un compte de démo qu'ils fournissent pour pouvoir regarder à quoi ça ressemble. Mais bon, c'est pas pour ça que je le présente, moi ce qui va m'intéresser là-dessus, c'est la partie scan. On peut donc cliquer sur scan et on va aller sur manage et juste ici, il va directement nous afficher les smart contracts avec lesquels on a interagi qui sont douteux. Et ce qui est très pratique, c'est qu'on a un bouton qui permet de tout révoquer. En plus de ça, ça affiche directement la somme qui est potentiellement en danger. Donc c'est plutôt sympathique si tu as déjà interagi avec pas mal de projets et que tu veux un petit peu nettoyer ton wallet mais que tu sais pas trop par où commencer en enlevant les permissions, et ben tu peux aller sur DeFi et tu vas te retrouver directement avec la liste complète et tu pourras savoir qu'est-ce qui va te mettre en danger ou pas. Et ici on a même une partie scanner qui permet directement de copier-coller un smart contract et de regarder ce qu'il trouve derrière. Alors ici par exemple on va checker pour PancakeSwap et là tu peux voir qu'il va directement lui attribuer une note. Donc pour PancakeSwap c'est 100 sur 100, ce qui est très bon. Et il va directement te donner une liste des fonctionnalités du contrat, si elles sont bonnes ou si elles sont pas bonnes. Au niveau du score, en général quand tu as quelque chose qui est au-dessus de 80, on est sur quelque chose qui est good, et en dessous il faut être au courant qu'il y a différents risques. Alors pour le tester, on va prendre un contrat qui a de très bonnes chances d'être un scam. Pour ça c'est pas dur, on va aller dans New Pairs, et voilà le premier, un truc qui s'appelle Elon AI sur la Binance Smart Chain, 99% de chances que c'est un scam. Je viens de la coller dans le scanner. Bon, je suis la première personne à le faire analyser parce que c'est un truc qui a été créé, donc il est en train de me faire l'analyse. On est 5 minutes plus tard, il a terminé sa petite analyse, et comme tu peux le voir, il nous affiche un score de 31 sur 100. Autant te dire que c'est le genre de truc avec lequel il vaut mieux ne pas interagir. Et je trouve que c'est plutôt bien fait parce que c'est assez précis, et en plus de ça, pour chaque problème, il peut te donner un exemple d'un exploit qui a été réalisé avec ce problème-là. Par exemple ici, Unprotected Ether Withdrawal, et ben on va regarder, il nous donne un exemple avec Rubixi. Donc l'attaque, on nous dit que c'est un truc qui a eu un problème parce qu'il est dans la règle database, et juste en dessous, on a une petite description du problème, de ce qui s'est passé, le contrat et directement les adresses. Alors je me doute que ça va pas intéresser tout le monde, mais par contre, si t'es développeur, tu peux peut-être trouver 2-3 choses intéressantes là-dedans. Et en tant qu'utilisateur, le score juste ici, c'est déjà un très bon indicateur pour savoir si t'es en train de rentrer dans un truc qui est vraiment très douteux ou pas. Pour le fun, on peut en regarder un autre, c'est SharkySwap. Et ça, c'est celui que j'avais montré dans la vidéo là où on avait un projet avec 12 500% d'APR. Tac, je prends l'adresse. Pareil, je fais tourner dans le scanner. Et celui-là, comme tu peux voir, il a un score de 72. Alors, il est dans la catégorie, attention, c'est quand même risqué. Mais par contre, au niveau du smart contract, il n'y a pas l'air d'avoir de problème plus gros que ça, hormis le fait que ce soit mintable, c'est-à-dire qu'il y a une adresse qui a le droit de minter des tokens. Alors ça, il faudrait regarder exactement dans le smart contract à quoi ça correspond. Et le fait qu'il y ait une adresse privée qui possède plus de 5% de la somme totale du token. Mais sinon, il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres gros problèmes dessus. Donc DeFi, très pratique pour pouvoir checker différents contrats et avoir directement les réponses à tes questions, surtout si t'es pas développeur et encore plus si t'as pas le temps de checker en détail exactement ce que c'est. Alors évidemment, c'est pas une analyse qui est faite par un humain qui s'amuse à checker directement le code, mais ça peut déjà donner une bonne base et une bonne idée pour bien comprendre les risques qui sont derrière certains smart contracts douteux. Il y a évidemment d'autres fonctionnalités sur le site, mais de mon côté, c'est vraiment la fonctionnalité avec le scanner que j'ai trouvé la plus cool, donc c'est vraiment ça ce que je voulais mettre en avant. Alors il y a aussi Rugdoc qui fonctionne un petit peu pareil, c'est le site que j'utilisais avant d'utiliser DeFi, et à l'heure actuelle je pense que DeFi est largement au-dessus.
Mais du coup, si ça t'intéresse, il y a d'autres outils et d'autres fonctionnalités qui sont également disponibles sur Rugdoc. En plus de ça, ils ont un wiki intégré et ça peut être vraiment cool si tu as envie de t'intéresser à la DeFi de fond en comble. Il y a vraiment beaucoup d'informations et également pas mal de choses au niveau des hacks. Un autre site qui est plutôt sympa et qui vise les chasseurs d'airdrop, ça va être EarnDrop. Et là, l'idée, ça va être de venir afficher les airdrops qui sont associés à des adresses. Par exemple, tu veux checker si ton adresse a reçu un airdrop, eh bien tu peux tout simplement venir copier-coller ton adresse. Ensuite, tu vas sur Check Airdrop et juste ici, ça va t'afficher si tu as des airdrops à claim et en dessous, ça va t'afficher si tu as des airdrops que tu as déjà claim. Alors ça fait un moment que j'étais pas venu sur le site et j'ai l'impression que maintenant ils l'ont mis derrière un paywall, donc c'est peut-être pas forcément accessible aussi facilement que ça. Après, a priori, ça dépend également des airdrops, comme tu peux le voir ici sur une autre adresse, il m'affiche bien que celui-ci c'était Optimisme. Une autre fonctionnalité qui peut être assez sympathique, c'est d'ajouter une wallet à une watchlist, et ça en fait si tu as un compte chez eux, ça permet directement de traquer et d'avoir une notification dès qu'il y a un nouvel airdrop qui tombe. Donc pareil, ça peut être sympathique, même si j'ai l'impression qu'en ce moment ils sont vraiment en train de passer vers un modèle premium, et je trouve quand même que ça fait plutôt cher à 20$ par mois pour des informations qu'on peut avoir comme ça sur Twitter. Mais enfin, c'est quelque chose qui existe et peut-être que checker de temps en temps, ça t'évitera de passer à côté de certains airdrops qui peuvent expirer. On attaque maintenant un autre site qui s'appelle Bubble Maps et celui-ci est très pratique pour traquer tes projets préférés directement sur la blockchain. Exemple, on va regarder pour Uniswap juste ici. Comme tu peux le voir, ça nous affiche une genre de carte avec plein de bulles et les bulles en fait elles sont rattachées à des adresses. Ce qui est également très pratique, c'est qu'on a un système qui permet de traquer les échanges entre des adresses qui sont récurrents ou qui sont élevés. Par exemple ici on peut voir que ces 4 adresses là, eh bien elles ont des liens qui sont quand même très forts. À l'inverse de toutes les autres qui n'ont pas de lien. Alors ça c'est uniquement pour le token uni et comme on peut voir cette adresse là, eh bien elle est envoyée à celle-là, celle-là et celle-là. On peut donc imaginer assez facilement que ces 4 wallets appartiennent à la même personne ou à la même entité. L'intérêt de ce site c'est d'avoir de façon visuelle les wallets qui possèdent une grosse quantité d'une crypto-monnaie en particulier. Alors ici on est sur Uniswap, les plus gros wallets privés ils possèdent 2,4%, ce qui représente quand même un gros pourcentage mais c'est pas si monstrueux que ça. Alors que par exemple si on regarde je sais pas le Shiba Inu, on peut voir ici qu'on a quand même plusieurs gros clusters et que ces clusters là ils peuvent monter jusqu'à 6% de market cap, ce qui fait quand même des grosses sommes, même si a priori ici c'est relié à l'échange crypto.com, donc c'est pas si étonnant que ça que eux possèdent une grosse quantité de cette crypto. Par contre ici pareil, on a un cluster d'environ 2% non identifié et ici exactement la même chose. Je trouve la représentation graphique super bien faite et on a l'impression que c'est presque des constellations et c'est vraiment pas mal parce que ça permet d'avoir une idée de si un token est vraiment décentralisé ou pas. Parlons maintenant de Tarot ou de Tarot, je sais jamais trop comment le prononcer. Celui-ci je l'ai déjà mentionné plusieurs fois dans les vidéos, mais j'ai jamais vraiment expliqué ce que c'était et comment ça fonctionne. Et comme tu peux le lire juste ici, il est spécialisé dans l'effet levier sur les Liquidity Provider Tokens, du coup les LP. Dans un premier temps, pour utiliser la plateforme, il va te falloir un LP, du coup un Liquidity Provider Token, et celui-ci va dépendre du vault dans lequel tu veux déposer. Par exemple ici, si je veux déposer dans celui-ci, il va me falloir un Liquidity Provider Token qui vient de chez Equalizer, qui est une paire volatile et qui est sur du FTM Tarot. Ok, donc admettons que j'ai ça dans mon portefeuille, et bien maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir déposer notre LP dedans, et qu'on va pouvoir emprunter pour augmenter notre position. Plus on emprunte et plus notre position va être large en tant que LP, donc on va pouvoir venir générer plus d'intérêt avec la même position au départ. Cependant, il n'y a pas que des avantages, sachant qu'on utilise un effet levier, il y a évidemment un système de liquidation si on passe en dessous d'un certain seuil. Ici, j'ai pas de position, on le verra pas, mais le prix de liquidation s'affiche ici si tu prends en position dessus. Et en plus de ça, il faut également prendre en compte que l'impermanent loss, eh bien, elle aussi, elle est multipliée. Donc à voir si c'est intéressant au cas par cas. Je te donne juste l'information au cas où ça t'intéresse. Ce qui est également possible de faire et ce qui peut être plus pratique, c'est de se positionner de l'autre côté et de se positionner dans la catégorie lend, là où tu vas pouvoir prêter pour que les gens puissent emprunter. Mais évidemment, de ce côté-là, les intérêts affichés sont beaucoup moins intéressants. Donc on est vraiment sur un play dégène avec des effets leviers sur des Liquidity Provider Tokens. Après, il y a quand même certaines pools là où ça peut être plutôt intéressant, par exemple celle-là sur Solid Lizard, là où on a un vault en LUSD et USDC, du coup 2 stablecoins peut monter jusqu'à 100% d'APR. Ce qui est vraiment pas déconnant pour une position en stablecoin, sachant que ça limite quand même grandement les risques de liquidation vu qu'on est sur 2 stablecoins. Même si bon, le Liquidity USD il est un petit peu moins stable que l'USDC par exemple. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, VFAT Tools. Alors là, je t'imagine bien en train de regarder cette interface là et de te dire qu'est-ce qu'il va encore me montrer. Et ben figure-toi que c'est un des premiers outils que j'ai utilisé pour faire de la DeFi, parce que c'est un outil sur lequel il y a quasiment toutes les pools de liquidité et toutes les opportunités pour faire du farming. Et le fait que l'interface soit aussi intimidante, et ben ça aide beaucoup parce que les gens en général ont peur d'aller checker là-dessus. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Alors il faut le voir un petit peu comme un annuaire de la DeFi. Je pense que c'est plus simple de sélectionner par exemple l'Arbitrum et de te montrer histoire que tu captes vraiment à quoi ça ressemble. Voilà, donc juste ici on a la liste. La majorité des projets que tu vas retrouver ici ce sont des DEX, même s'il y a également d'autres choses, par exemple il y a le fameux Stargate qui permet de bridger, mais la grosse majorité ce sont des DEX, ils sont plus ou moins obscurs. Il y a une grosse partie des projets qui vont très probablement finir comme ça, mais il y a également certains projets assez intéressants qui se retrouvent aussi sur la liste. Exemple Solid Lizard, un fork de Solidly, bien c'est comme ça que je l'ai trouvé. Alors ouais, la courbe fait quand même la tête quand tu dézoomes,
Ethereum, mais ça n'empêche que c'est un projet qui a quand même réussi à avoir pas mal de liquidités sur Arbitrum et qui à l'heure actuelle reste quand même dans le top 10 d'un point de vue TVL. Pareil pour ZiberSwap qui à l'heure actuelle est en 5ème position, que j'ai également découvert sur VFAT. Alors je te présente ça, mais il faut bien comprendre que sur VFAT il y a tout et n'importe quoi. C'est pas impossible que tu tombes sur des rugs, c'est pas impossible que tu tombes sur des projets qui n'ont absolument aucun intérêt mais qui vont réussir à monter. Ou comme c'est pas improbable que tu joues certains de ces projets correctement. Mais c'est vraiment un des coins les plus dégènes de la DeFi, et vraiment si tu commences à t'intéresser à ça, je te mets en garde, n'y va pas, n'attaque pas directement avec des gros wallets, de préférence attaque ça avec des wallets poubelles, et mets vraiment de l'argent que tu considères que tu peux perdre. Il y a parfois certaines choses vraiment très douteuses du point de vue de rug ou alors des approves qui sont un petit peu douteux. Donc vraiment je pèse mes mots quand je dis ça, c'est pas un site à mettre entre toutes les mains. En tout cas c'est très clairement pas un site pour les débutants. Et bien voilà, j'ai fait le tour des 5, 6 ou peut-être 7, j'ai pas vraiment fait le compte, sites qui sont faits pour les dégénérés crypto. J'espère qu'il y en avait au moins un dans le lot que tu ne connaissais pas. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.